été fendue en deux au moment où pendant que le messager de Dieu était vivant. Les lignes de transmission sont complètes, il y en a énormément, et c'est une preuve décisive que c'est vraiment arrivé. Nous allons donner certaines de ces traditions, si Dieu le veut, et nous avons foi en lui. Donc ça, c'est Ibn Kathir qui parle dans la biographie de Mohammed. Le prophète Mohammed a montré aux habitants de la Mecque la lune en deux parties, et ils ont vu la montagne de Hira entre les deux parties. Une partie était de ce côté de la montagne, l'autre partie était de l'autre côté de la montagne. Le peuple de la Mecque a dit « Mohammed nous a ensorcelés ». Puis ils se sont dit « Il nous a peut-être trompés, mais il ne peut pas tromper tout le monde ». Alors, lorsqu'ils ont vu la lune fendue en deux, certaines personnes ont dit « La fin du monde est proche et la lune est fendue en deux ». Oui, la fin du monde est proche, et oui, la lune est fendue. Le monde sera bientôt fendu également. Aujourd'hui, nous sommes sur le départ de la course, et la course est demain. Le vendredi suivant, je suis allé avec mon père à la mosquée. Mon père a remercié Dieu et a répété ce qu'il a dit, et il a rajouté « Le gagnant de la course sera celui qui vient tous les vendredis à la mosquée ». Donc pendant une semaine, la lune était fendue en deux, d'après ce bonhomme. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Machin, bidule, les trucs, les polythéistes sont venus voir le messager de Dieu et lui ont dit « Puisque si tu dis la vérité, fends la lune en deux. Une partie ici, une partie là. » Le prophète a dit « Si je fends la lune en deux, est-ce que vous croirez en Allah ?» « Oui, répondirent les polythéistes. » C'était une nuit de pleine lune. Alors Mohammed a demandé à Dieu le Tout-Puissant de lui donner ce qu'il a demandé. Ce soir-là, la lune s'est bien fendue en deux et tout le monde a été témoin de cet événement. Quand ils ont vu la lune fendue en deux, écoute bien Anad, ils ont tourné la tête, essuyé leurs yeux et regardé à nouveau. La lune était toujours fendue en deux. Ils ont dit « Mohammed n'est qu'un magicien ». Des rabbins de la communauté juive du messager de Dieu sont venus le voir et lui ont dit est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé ? Il leur a montré la lune fendue en deux. Elle est restée fendue jusqu'au petit matin. Tout le monde l'a regardée fendue en deux, puis elle a disparu. Tout le monde a dit que c'était que de la magie. Ibn Abbas, qui était un contemporain du prophète, donc il était vivant et qui a vu cet événement, a dit le jour où le messager de Dieu a fendu la lune en deux, il n'a pas vraiment fendu en deux, c'était juste une éclipse. même les compagnons, ils disent c'est de la merde cette histoire de lune fendue en deux. Ils disent c'était juste une éclipse en vrai. C'est une très bonne chaîne d'autorité qui dit qu'il y a eu simplement une éclipse de lune et que peut-être après l'éclipse, il a fendu la lune en deux. Ou peut-être qu'il n'a pas fendu la lune en deux. Des gens en Inde ont vu la lune fendue en deux, d'après des sources sûres que je connais. Et un monument a été construit en Inde pour honorer le jour où la lune a été fendue en deux. Voilà, si ça, c'est pas une preuve qu'il y a d'autres gens qui ont vu que la lune était fendue en deux. C'était avant ou après l'interdiction de l'alcool? Avant. Et ensuite, ils ont dit Mohammed nous a peut-être ensorcelés, mais il ne peut pas ensorceler tout le monde. Ils ont alors demandé aux voyageurs de passage et ils ont tous dit que oui, ils avaient vu la lune fendue en deux. Du coup, ils n'avaient plus d'arguments. Voilà. Tu voulais dire un truc, Casus ? Rentrer dans la manche du prophète, sorti par l'autre. Cette tradition n'a aucun fondement, c'est un mensonge, c'est inventé et c'est faux. La lune s'est fendue en deux, mais elle est restée dans le ciel. Et ceux qui disent que Mohammed l'a pris dans sa manche pour la faire sortir par une autre sont des menteurs. Voilà, si ça, c'est pas clair, je sais pas ce qu'il faut. Est-ce que